Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur vos horoscopes du mois d'août. J'espère en tout cas que toute la communauté se porte bien. Je vous envoie une pluie de bénédictions, plein d'abondance ce mois d'août et que du bonheur, que du bonheur. Donc vous allez avoir cette intro sur toutes les guidances. Donc si vous tombez sur cette intro, que vous avez déjà vu ça sur votre signe solaire, passez dessus sur votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse pour ces horoscopes du mois d'août. Bienvenue belle âme qui découvrez cette chaîne. Je vais vous inviter à partager, à liker et à appuyer la petite cloche de notification pour que vous soyez toujours in the moon sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. On ne va pas s'attarder sur l'intro, mais je voulais juste dire aux personnes qui ont fait leur commande pour les soins. J'ai eu la première commande qui est partie la semaine dernière parce que j'essaie de faire des commandes groupées pour vous envoyer vos kits de soins. Et là, j'ai des deuxièmes commandes qui vont arriver cette semaine, donc soit en fin de semaine, et donc vous les aurez la semaine d'après. Et après, je vais peut-être arrêter les commandes parce que tout le monde part en vacances. Vous savez, c'est le mois d'août en France, tout est un peu au ralenti. Donc, j'ai également un message ici général pour tout le monde. Bien sûr, c'est une intro qui reste générale, hein, donc ça ne parlera peut-être pas à toutes les personnes qui sont sur cette chaîne ou qui tombent sur cette guidance. Mais ce que j'ai ici, c'est que actuellement, vos affaires sont pas qu'elles stagnent, mais en fait, c'est un ralentissement qui est voulu par la source. C'est un ralentissement qui est en train de prospérer d'une certaine manière dans l'invisible. Vous avez le sentiment que les choses n'avancent pas, mais on me dit de vous dire que ça avance. Là, c'est une période où ça va aller un petit peu plus au ralenti et on peut avoir le sentiment que rien n'avance. On peut s'agacer en se disant, ben oui, j'ai mis ça, j'ai fait ça, mais je vois rien bouger. On me dit de vous dire que ça bouge. Ça bouge pas comme vous voulez, mais ça bouge. Voilà, c'était vraiment, je sais pas si je l'ai bien passé, mais j'ai essayé avec mes mots. Donc, je vous souhaite un bon mois d'août, un bel été pour ceux qui partent. Dans tous les cas, même si vous ne partez pas, l'été est là pour tout le monde. Profitez bien de ce soleil parce qu'on a besoin de se regorger, surtout pour garder un petit peu de cette, de cette force solaire pour pouvoir rentrer dans l'hiver après ou l'automne. Voilà, à très vite pour vos horoscopes du mois d'août. Merci mes belles âmes, je vous embrasse très fort. Bonsoir mes belles âmes, Verseau. Et bienvenue sur votre guidance du mois d'août. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance. Donc, on va aller sans plus tarder demander aux guides quels sont les messages qui vous sont réservés pendant ce magnifique mois ensoleillé d'août. Déjà, pour commencer, en battant les cartes tout à l'heure, j'ai eu la famille. La famille ici avec un couple qui est sur un plaid, même si nous sommes dans une période chaude, peut-être que pour d'autres personnes, c'est le froid chez eux. J'ai également un chat ici. En fait, la famille, cette famille, on parle de gens qui veulent être vraiment unis, cocooning. Peut-être que vous cherchez à avoir une maison aujourd'hui où vous vous sentez bien, au chaud, tout simplement. Donc là, j'ai vraiment le foyer qui parle de joie, de bonheur. Oui, le Graal, hein, avec peut-être un homme ici, un roi de bâton, qui est en pleine transformation, d'accord? Qui va peut-être aussi quitter ou qui quitte une forme de prison, d'un autosabotage, quelque chose où il ne voyait pas clair, ou alors il pensait qu'il ne pouvait pas y arriver, il pensait que ça c'est pas vous, c'est votre autre. Hein. Si vous êtes un homme, on parle de vous, si vous êtes une femme, c'est votre autre ici, qui est dans cette énergie-là, qui est en pleine transformation. Peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un pour vous retrouver ensemble dans un foyer, une maison où il y a de la chaleur, où il y a de l'amour, mais pour l'instant, cette personne est en pleine transformation. Donc voilà. Qu'on me donne ici comme message. Merci les guides pour les amis Verseau qui regardent. Ça peut être votre frère, votre soeur, votre maman, votre papa, votre hôte. Donc vraiment c'est une énergie, c'est une personne qui est, même si c'est une énergie masculine, c'est peut-être une femme qui a une énergie assez masculine, d'accord? On parle ici que oui, il y a de l'action qui est en train, oui, il y a l'attente, hein. Il y a de l'attente là par rapport à cette situation, d'accord? Vous attendez peut-être depuis longtemps. Et ça a causé beaucoup de déséquilibre, peut-être dans une famille également, mais on vous dit que tout est régi par l'amour. Hein. Ça, c'était vraiment la carte des âmes sœurs, des flammes jumelles,
de l'amour inconditionnel qui peut aussi être dans l'amour d'une famille. Hein. Ça peut concerner vraiment des sœurs, des frères, une maman et un enfant. Je ne sais pas qui c'est. Et j'ai également des rentrées d'argent pour certaines personnes avec un roi de coupe ici qui doit faire le choix de quelque chose. Le choix de quoi? De l'amour, du cœur. Ok. Voilà. On va aller. S'il y a d'autres messages qui viennent, je vous les donnerai avant de passer. Ok. Ok. Bon, ben. Vous voyez, ce roi de bâton, c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure qui est en pleine transformation. Et il revient sur votre vie sentimentale. Donc là, les amis Verseaux, ce mois d'août, vous avez quelqu'un qui est en train de se transformer pour venir vers vous dans votre vie sentimentale. Si ce n'est pas votre autre, ça doit être vous qui vous transformez. D'accord? Qui était dans une forme de prison, d'auto-sabotage, de destruction aussi, où on n'avait plus... on ne voyait pas clair. En fait, c'est que dans le mental, c'est-à-dire que cette situation, vous pouvez en sortir. Mais ça a tellement pris du temps que ça s'est enraciné d'une certaine manière négative, puisque la 8 TP qu'on a eu tout à l'heure, c'est vraiment une très mauvaise carte, hein, où on est, tout est dans le mental, parce qu'on pense qu'on n'y arrivera pas, on pense qu'on ne peut pas, et on est peut-être aussi fatigué de se battre, on est fatigué d'essayer d'expliquer des choses. Il y a quelque chose là qui vous enferme et qui mettait un blocage. C'est soit votre hôte, soit vous. Mais dans votre vie sentimentale, j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton ici, ok. Avec qui vous voulez créer quelque chose, mais qui est en train de se transformer. Encore une fois, musique de vous dire. Voilà. Comme je dis, les guidances restent générales. Vous prenez uniquement ce qui vous intéresse, le reste poubelle. S'il y a des choses qui résonnent en vous, tant mieux. S'il n'y en a pas, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez aussi avoir quelques éléments qui résonnent et ça va vous permettre de compléter avec votre signe ascendant, votre signe lunaire. Sachant que le signe ascendant se fait souvent à partir de 40 ans et le signe lunaire, c'est vraiment tout ce qui est émotion, tout ce qui nous concerne nous, tout ce qui est en nous qui doit sortir. Et tout ce qui va être ascendant, c'est tout ce qui est en rapport avec les autres. Donc, c'est important de regarder les trois énergies pour pouvoir vraiment vous centrer et savoir un petit peu où vous allez. Ok, j'ai les amoureux. Hein. J'ai les amoureux qui sont là. Une situation ici. Oh, la tour. Bon, écoutez, hein. La tour ici et les amoureux, ça a deux significations. Soit vous allez avoir un crash avec quelqu'un, donc tomber vraiment amoureux ou amoureuse, soit on va se séparer. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Là, clair et net, c'est deux arcanes majeurs. Et en plus, j'ai derrière le monde. Nouveau cycle avec une personne qui va venir vous demander pardon. Donc là, on vous aide beaucoup, hein, les Verseaux, là. On vous donne plein de cartes. Donc, je me reprends. Ce mois-ci, on parle d'une histoire qui concerne l'amour. Une situation, ça peut être avec votre autre, avec une soeur, avec un papa, avec une maman. Une situation où c'est l'amour qui est régi, en lien fort. Avec la tour, c'est deux arcanes majeurs. La tour, c'est la tour de Babel, quelque chose qui doit être mis à terre. On les met à terre pour reconstruire. Et pourquoi? Parce que c'est fini, c'est terminé. Vous avez terminé un cycle, on va vers le nouveau cycle ici. Un nouveau départ ici, d'accord? Et donc, peut-être que vous attendez également des rentrées d'argent pour pouvoir aller vers ce nouveau départ. Peut-être qu'il y a des résistances, des choses qui sont restées longtemps en résistance. Et d'ailleurs, je le dis pourquoi? Parce que ici, j'ai le blocage. Quelque chose qui bloquait pendant longtemps. Mais on vous dit que dans tous les cas, c'est la fin de quelque chose. Il n'y a pas à chipoter, c'est comme ça. C'est l'ordre divin. Les choses sont comme ça. Et je pense que vous avez aussi appris de tout ce que vous avez traversé ces derniers temps. Ça peut concerner votre vie sentimentale, ça peut concerner vos finances. Peut-être que pour certains ici, vous avez été mis à l'épreuve sur vos finances et également sur votre relation sentimentale ou de la famille, puisqu'on a la trahison ici. Et j'ai encore cette même carte qui revient. Regardez le paquet de cartes, il y en a quand même pas mal là. Pour que celle-là revienne, il faut quand même que ce soit assez explicite et que ce soit vraiment pour vous, puisqu'on parle de quelqu'un qui se transforme. Il y a une réelle transformation avec la cancer. C'est que des arcanes majeurs. Hein. Une situation qui vous a déséquilibré ou qui a déséquilibré l'autre personne. Regardez bien cette carte, mes amis Verseaux. Vous voyez la carte? La personne, elle est vraiment comme prisonnier ou prisonnière de cette situation. Les yeux bandés, les mains liées, mais pourtant on vous dit qu'il n'y a pas de nœud. Donc, il n'y a pas d'attache en fait. Il n'y a pas d'attache, elle peut se défaire. Il n'y a qu'à bouger et se défaire. Quelque chose qui a déséquilibré, peut-être aussi une famille, un couple, je ne sais pas. Chacun pense dans son histoire, d'accord? Mais là, moi, je pense que cette carte, c'est vraiment waouh. Vous voyez? Soit il y a une personne ici qui a du mal vraiment à aller vers cette transformation, mais on va demander à Jésus-Christ ici, le Sacré-Cœur et Maman Marie,
Notre-Dame de Lourdes et Notre-Dame de Guadeloupe, qui est la maman des familles, de venir désenvoûter, parce que ça c'est la bougie de désenvoûtement. Hein. Si je l'ai mise, il n'y a pas de hasard. D'habitude, vous voyez la bougie de l'archange Raphaël, Métatron. Donc là, on parle de combat, de connexion. Là, il y a quelque chose à désenvoûter. Là. Et c'est le Christ même qui vient s'en occuper ce mois-ci pour vous. Et j'ai quoi? J'ai la High Prêtresse. Pour moi, la High Prêtresse, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie qui apparaît aujourd'hui sur votre guidance, elle vous dit, ne vous inquiétez pas. D'accord? Comme le Christ dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Donc, il y a des gens ici qui ont morflé. D'accord? Cette transformation ne se fera pas toute seule. Elle se fait par l'intermédiaire de la Vierge Marie vers à son Fils qui vient vous apporter ici guérison. Et vous voyez, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose à comprendre là. Je ne sais pas pourquoi ça se fait ça. Ok. Vous allez être appuyé par la Vierge Marie par rapport à ça. Donc, on vous demande aussi de demander à Jésus-Christ de vous aider à sortir de là ou demander à Jésus-Christ de vous d'aider votre autre à sortir d'une situation. Et appuyez-vous sur le rosaire, appuyez-vous sur les prières, demandez à la source de vous aider. Encore une fois, je vais faire une guidance explicative peut-être demain parce que voilà, je veux vraiment qu'il n'y ait pas d'amalgame sur ma chaîne parce que j'ai eu des gens qui m'ont envoyé des messages en me parlant de l'hostie, en me parlant de l'hostie qui doit être la communion entre le Christ, s'il vous plaît, stop. Ici, on ne parle pas de religion. Je parle de la Vierge Marie parce qu'elle est celle qui m'a amené dans cette mission. Je parle du Christ parce que, oui, lui aussi, c'était le premier à se manifester dans ma vie. Donc, ce sont des maîtres ascensionnés. J'aurais pu avoir Moïse, j'aurais pu avoir le prophète Mohammed, j'aurais pu avoir Élie. J'ai eu le Christ et sa maman. Donc, il n'y a pas à chipoter, ce sont des maîtres ascensionnés. S'ils viennent, c'est pour vous accompagner. Que vous soyez musulman, chrétien, athée, juif, peu importe, eux, là-haut, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est l'amour. Et comme je le dis sur cette chaîne, c'est l'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour à l'unisson, l'amour de soi. Je ne sais pas si ce n'est pas assez clair pour les gens qui me parlent de l'hostie. Je ne sais pas pourquoi l'hostie est venue pour rentrer dans mes guidances, mais l'hostie, ici, ça appartient à une communauté. On n'est pas, ça appartient à une communauté qui a ses dogmes aussi. Ici, nous sommes dans un endroit où il y a tout venant, c'est tout venant. Tout le monde qui arrive ici est bienvenu. Comme avec le Christ, tout le monde est bienvenu avec le Christ. Il n'y a pas de religion avec Dieu. C'est que l'amour. Donc là, on vous demande de confier cette situation à la milice céleste, à Jésus-Christ, à Maman Marie, parce qu'ils viennent là. Je pense que si ça met du temps à se mettre, c'est peut-être parce que cette personne-là a du mal à se connecter avec son divin. Ou c'est vous qui avez du mal à vous connecter avec votre divin. Mais on vous dit ici que vous allez passer par là pour renaître. Parce qu'il y a des gens ici qui ont frôlé la mort. Hein. Il y a des gens qui ont frôlé la mort ici. Il y a des gens qui ont frôlé le burn-out aussi. Ici, c'est la carte de la 4 d'épée où on est fatigué, où on a été mis à terre. Moi, j'appelle ça la mini-mort. Quelqu'un a vécu une situation éprouvante. On parle du chemin de croix ici pour certains. D'accord? Ça peut être dans le domaine sentimental comme dans le domaine financier ou émotionnel, familial, peu importe. Il y a des gens ici qui ont traversé vraiment le désert. Et on vous dit que, et parce que il y a eu des trahisons aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est parti, qui vous a laissé, qui est parti comme un voleur. Ça, c'est la carte de la trahison où quelqu'un s'en va. Mais on dit que si cette personne est partie, elle va revenir demander pardon ici. D'accord? Il faut le savoir. Et c'est une personne qui vous suivait sur les réseaux sociaux. Hein. On me dit de vous dire ça aussi. Voilà. Mais vous allez apprendre. Vous êtes en train d'apprendre par rapport à ça pour pouvoir vous renaître également. Il y a quelque chose à quitter là. Il y a un endroit à quitter là. Pour certains, bien sûr. C'est une guidance générale. Merci les guides pour les personnes qui sont sur cette vidéo pour le mois d'août, amis Verseau, août 2022. Août 2022. Vous pouvez venir en guidance privée ou demander un accompagnement ici pour un soin énergétique. Donc voilà, je reçois encore, je consulte encore, je ne suis pas encore partie en vacances. Voilà. Mais écoutez, il y a un choix à faire là. Il y a un choix à faire de quitter un endroit où vous avez vécu que de la misère, que des combats, que des dualités, pour que vous puissiez vous ancrer, pour que vous puissiez vous mettre, aller vers un nouveau départ. Là, c'est la carte, la 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle représente l'abondance matérielle, financière, l'autonomie, la sécurité sociale et matérielle. D'accord? Ok. Il y a des cartes là qui... Ça a été dur là, hein? Ça a été chaud là pour les Verseaux. Hein? Je ne sais pas ce que vous avez traversé, mais
En tout cas, ici, il y a des gens qui ont dû se reposer, ont dû faire une pause là, parce que c'était comme si vous ne pouviez même plus marcher, il fallait vous arrêter, il fallait vous reposer. Vous étiez alité pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. Dans votre vie sentimentale, j'ai aujourd'hui le roi de bâton qu'on a vu, on a revu et qui est revenu, qui a voulu montrer sa force. Je suis là, je suis là, je suis là. Il est là, d'accord? Que ce soit vous ou l'autre, il est là. Ce roi de bâton, c'est une énergie dynamique, de feu, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de faire des choses. Mais on a vu que cette personne ou cette énergie doit se transformer dans votre vie sentimentale. Donc, je ne vais pas revenir dessus, je vous l'ai expliqué en long, en large à travers. Ici, dans votre vie professionnelle, on a la 4 de bâton. La vie professionnelle va commencer à se stabiliser parce que je pense que quand on est dans une énergie comme ça, on peut rien faire, on ne peut rien construire. Même professionnellement parlant, ça a dû être compliqué puisque je vois ici, au milieu de votre jeu, la carte de la misère. Quelques petits deniers seulement, d'accord? Là, professionnellement parlant, vous avez peut-être commencé à, vous avez peut-être déposé les CV, vous avez peut-être monté quelque chose, vous êtes peut-être auto-entrepreneur ou indépendant. Les choses vont commencer à s'enraciner parce que voilà, c'est juste l'ordre divin. Au niveau de votre vie créative, tout était bloqué, d'accord? Vraiment, c'était bloqué. Et on peut penser même que on vous a aidé à ce que ce soit bloqué. Ça peut être des collègues, ça peut être des gens avec lesquels vous travaillez, ça peut être une énergie de l'invisible, peu importe. Ça peut être du physique comme de l'invisible. Ici, il y avait des blocages. Dans la vie spirituelle, la bonne nouvelle, c'est que c'est la justice qui vient vous débloquer. Et la justice vient avec le Sacré-Cœur de Jésus et sa maman, notre maman Marie, qui vient, quand elle arrive, hein, moi je vous dis, elle arrive quand les gens ont tellement fait. Et elle dit c'est overdose. Quand elle arrive, elle ne blague pas. En fait, c'est comme une maman qui voit ses enfants qui sont en train de se taper le chien et il y en a un qui prend la tête de l'autre, qui n'arrête pas de taper sur peut-être le bord de la baignoire. Quand elle vient, surtout chez nous en Afrique, quand elle arrive, la maman, c'est pas la maman qui va dire « Mais mon chéri, pourquoi taper ça à ton frère, mais t'aurais pas dû... » Non, là, ça va chicoter là. Moi, je vous dis. Parce qu'il y a des gens là qui ont fait des choses pour vous mettre dans une forme de misère. Des misères, mais vraiment misère. Et sachez que ces gens-là soient jeunes, vieux ou pas, femmes, hommes, ils vont payer. Parce que ça, c'est sa justice qui arrive. Et elle est sortie, hein, elle est là, hein, au pied de la croix de son fils. Hein. Elle est là. Hein. Elle vient remettre sa justice. Hein. Oui. Maman Marie, elle vient remettre sa justice et elle va transformer quelque chose là. Dans une famille, dans une relation, dans un couple, dans une union. Je ne sais pas, chacun met selon son histoire. Cette justice, on va mettre en plus tout à l'heure une extension. Elle, là, c'est la bonne nouvelle. Moi, j'adore. Et c'est un arcane majeur. OK? Et oui, en fait, tout à l'heure, on a eu plein d'arcanes majeurs. On a eu la transformation, on a eu la reine prêtresse, on a eu quoi d'autre tout à l'heure? On a eu pas mal d'arcanes majeurs tout à l'heure. On a eu la tour. Mais là, sur ce jeu-ci, qu'on a rebattu les cartes, il n'y a plus tout ça. Ça veut dire que elle ne va même pas perdre son temps à discuter avec les gens. C'est juste pire, c'est comme ça. Elle arrive, elle tranche. Et on parle, la justice divine ne ment pas. Elle ne triche pas. Elle est droite. Elle est droite. Je vais vous faire rigoler parce que dans ma famille, les gens disent que Nano est une aiguille. Elle est comme une aiguille. Vous savez, l'aiguille, elle est droite. Et donc, c'est une façon de dire que je suis droite, je suis quelqu'un que si tu es correct avec moi, je suis correct avec toi. Si tu es tordu avec moi, je te tords encore plus. Oui, je suis comme ça. C'est-à-dire que je te tords plus dans le sens où je vais t'ignorer. Et tu vas te tordre tout seul là-bas. Je ne vais pas t'envoyer des énergies, je vais juste t'ignorer. Vous savez, l'ignorance, c'est la pire des choses. Et je vais vous conseiller sur cette guidance de faire la même chose aux gens qui vous ont mis dans cet état-là. Vous savez qu'il y a une justice qui va arriver. Ne vous préoccupez pas. Il n'y a rien de pire que d'ignorer quelqu'un. Il n'y a rien de pire. Quand les gens vous ont malmené comme ça, qui vous ont manqué de respect, laissez-les dans leur mouise là-bas. Laissez-les dans leur mouise. C'est ce qu'on me dit de vous dire ici. Les gens qui vous envoient des énergies pour vous bloquer votre abondance, pour vous empêcher, peut-être que vous avez un contrat, quelqu'un vient, va le falsifier ou vient le donner à quelqu'un d'autre. Peut-être que tu travailles dans un cabinet d'avocat. Il y a des dossiers pour toi, mais on les prend, on les donne à quelqu'un d'autre. Et toi, tu te retrouves à chaque fois, tu fais que des petits bolos. Je prends un exemple. On m'a donné ça, peut-être que ça vous concerne ou pas. Peu importe. On vous dit que la leçon de vie de ce mois, c'est la 10 d'épée. Tu sais, cette personne, cette énergie, cette personne, elle a tellement pris des épées. En plus, le pauvre, il a les mains liées, il est attaché. Et c'est-à-dire que c'est... D'abord, il ignore qu'on est en train de le planter. Non, c'est ça en fait. On vous a planté, vous ne savez même pas qu'on vous plantait. Tout à l'heure, on a eu la 7 d'épée, c'est-à-dire quelqu'un qui est parti
comme un voleur, quelqu'un qui a fait quelque chose en sournois, d'accord? On parle de sournoisie. Cette personne est là et puis peut-être qu'elle est, on a une illustration ici de quelqu'un qui est tout nu, hein, un homme qui est très beau, qui est musclé, donc voilà la carte, elle est très belle. Hein, et cette personne, peut-être qu'elle est sous sa douche et puis elle ne se soucie de rien, elle ne se doute de rien. Et tout d'un coup, elle se retrouve avec les épées plantées dans le dos. Et non seulement elle a les épées plantées, mais en plus de ça, on la ligote. On la ligote. Je me demande même si elle ne peut même pas bâillonner après. Ça veut dire que tu ne peux rien faire. Tu es muselé. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas bouger, tu ne peux rien faire. La bonne nouvelle, c'est que dans ce tirage aujourd'hui, au mois d'août, pour le mois d'août, c'est la fin. Ça a été l'apprentissage pour toi. Donc, pour moi, j'ai l'impression ici, le sentiment que tu as ouvert les yeux sur ces personnes. Tu as compris qui était aux commandes. Mais la bonne nouvelle que tu vas avoir en même temps que cette nouvelle-ci, c'est que justement, tu ne vas rien faire. Tu ne vas pas aller te battre. Tu ne vas pas aller envoyer Non, tu ne vas rien faire parce qu'il y a déjà une action qui est mise là-haut. Tu ne vas rien faire. Tu vas attendre. Parce que ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton combat en fait. Ce combat-là, toi tu es parti. Tu vas voir pourquoi je te le dis. Tu n'es plus dans le combat. Ce combat n'est plus le tien. Et c'est la milice céleste qui s'en occupe ici. Dans ton enfant intérieur, tu veux un nouveau départ. C'est normal. Après avoir vécu ce genre de choses, tu te dis c'est bon là, stop. Soit tu vas quitter cette personne qui est en pleine transformation pour aller vers quelque chose d'autre, puisqu'on a vu tout à l'heure les amoureux et la tour. D'accord? Et tu vas tomber amoureuse ou amoureux d'une autre personne. Soit tu vas divorcer de cette personne qui est en train de se transformer et aller vers quelque chose d'autre. Ça peut être dans les deux sens. Soit cette personne va se transformer et quand elle va revenir, l'amour va être encore plus fort. Chacun prend selon son histoire, puisque nous sommes vraiment dans une guidance générale. Et si l'enfant intérieur, toi, tout ce que tu veux aujourd'hui, c'est de changer de vie, de changer de situation. Tu n'en veux plus de ça. Tu veux que ta situation change, qu'elle soit financière, professionnelle ou familiale. Tu veux que ça change. C'est stop. Tu en as marre. Et on peut te comprendre. Dans tes peurs, tu as peur de l'engagement peut-être, tu as peur... Oui, tu as peur de l'engagement. La 3 des bâtons, c'est l'engagement, d'accord? Peut-être qu'il y a un contrat là qu'on te propose, un deal, tu as peur de ça. Si tu es étudiant, peut-être tu as peur de d'aller peut-être de choisir une école, peut-être que tu te dis je ne vais pas y arriver là, peut-être que je n'ai pas assez de compétences, je ne sais pas. Mais il y a des peurs ici d'un engagement quelconque, quel que soit l'engagement, il y a des peurs ici. De signer un contrat, de s'engager dans une action, dans quelque chose qui peut être juridique, qui peut être professionnel, qui peut être familial, qui peut être sentimental, tu as peur de t'engager. En fin de mois, il va bien falloir que tu choisisses. Tu ne peux pas rester comme ça. D'accord? Comme disait l'autre, c'est toi qui choisis. Il faut que tu choisisses. Premièrement, le choix que tu vas faire va être le choix personnel. Ça va être un choix égoïste. Oui, parfois, il faut être égoïste. Un choix de te soigner, de quitter ça. De penser à toi. De quitter cet état-là de légumes, de zombies, de mort subite. Cette carte, en fait, quand tu regardes bien, tu as l'ange de la mort là. Tu vois cette image-là, cette personne qui est là, ça c'est ton énergie où tu es couché. D'accord? On peut voir que ton âme a vieilli même. Peut-être que tu es jeune, mais ton âme a vieilli. Et cette personne, cet ange-là qui est là, il a un violet et un bleu. Et on peut voir qu'au-dessus de cet ange, il y a un autre... C'est pas un ange, c'est un ange de la mort. Hein. Il y a comme un petit bonhomme qui est au-dessus de lui. Donc, il n'est pas venu seul. Il est venu avec de la relève pour pouvoir te ramener. C'est le rendez-vous avec la mort. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce qu'elle est venue t'appuyer, la Vierge Marie. Pour que tu te transformes. Ça, c'est la canne sans nom. Ça, c'est la mort. Mais ce ne sera pas la vraie mort. Donc, on te transforme de cette mort-là, qui pouvait être une mort subite, à une transformation vers ta lumière. Vers ta mission de vie, vers ton but divin, vers ta destinée. Tu l'appelles comme tu veux, d'accord? On va rajouter ici. Oh, j'ai failli oublier le milieu, c'est le plus important. Enfin, tout ça est important, mais ça, c'est vraiment le centre de ton jeu. La 5 de denier. La 5 de denier, c'est la carte où tu as morflé financièrement. Tu as dû racler les fonds de tiroir. Ça, c'est le découvert. Dans une maison où tu as dû morfler pour pouvoir payer des factures, payer ci, payer ça. Oui, ça a été chaud là. Ok? Mais la meilleure nouvelle, c'est que tu quittes ça. Tu quittes cette énergie. C'est fini.
tu la quittes. Puisque ici, dans ta vie professionnelle, on te parle de début d'ancrage. Donc, il y a quelque chose que tu vas voir là. Et on te dit, si tu sais un contrat, n'aie pas peur de signer ce contrat. Tu peux y aller. Parce qu'il va te permettre de faire le choix de te relever. Même si c'est un petit contrat, prends-le d'abord. D'accord? On te dit oui. Il y a le klaxon. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Prends-le d'abord. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc, ici, fais le choix utile. On te demande on te dit que ça y est, tu quittes cette énergie avec la 8 de coupe. Tu tournes le doigt à cette énergie de misère, de pauvreté. Ou cette maison où il n'y avait que de la misère à l'intérieur. Tu quittes ça. Il y a un endroit où il y a eu beaucoup de combats, beaucoup de dualité. Peut-être avec toi-même, mais peut-être avec les autres aussi. Parfois, c'est un combat où personne n'est gagnant ce combat-là. Parce qu'on est peut-être avec la famille. On est peut-être avec son autre ici. C'est un combat où on suit tous les deux, on suit avec la partie adverse, mais au final, personne ne gagne. C'est dommage hein, de se battre comme ça. Ici, il y a un nouveau départ, il y a peut-être aussi l'enfant, ici qui peut représenter ton enfant intérieur ou l'enfant que tu as eu aussi. Peut-être que tu as un enfant, un garçon ou une fille, je ne sais pas. Mais là, c'est l'enfant, d'accord? Tu le mets où tu ressens le besoin. Voilà, merci, une petite extension. Les amoureux. Ça nous suit, hein? La reconnaissance publique. Voilà. Il y en a deux là. Ok, tu quittes de la tristesse à la joie. Parce que tu as appris de cette douleur. Tu quittes de la tristesse à la joie. Cette coupe. Encore, il y a un choix à faire là. Dans l'enfant intérieur, il y a vraiment un choix à faire. Le choix, c'est de t'accepter cette aide qui te vient du divin. Cet équilibre qu'on t'apporte aujourd'hui. On te dit, n'aie pas peur pour les contrats. N'aie pas peur pour un contrat, pour un engagement. Parce qu'avec ça, c'est l'as de pentacle. C'est quelque chose qui va t'apporter de l'abondance. N'aie pas peur du tout. Merci, Lady. Verseau. Août 2022, s'il vous plaît. Verseau, août 2022. Ok, l'action. Jugement. Ok, écoute, moi ça me va. Hein. Ok. Alors ici, dans ta vie sentimentale, j'ai la 2 de bâton. Avec cette énergie du roi de bâton. Donc avec ce roi de bâton, tu vas avancer. La 2 de bâton, c'est le binôme. Vous tenez la main, vous avancez ensemble. Tu vas avancer avec une personne ici. Ça peut être un frère, ça peut être ta soeur, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ta copine, ton autre, comme je l'appelle, ton papa, ta maman, je ne sais pas. Un collègue, ton patron, un associé. Mais on est dans la vie sentimentale, d'accord? Avec une personne que tu aimes ici. Si ce n'est pas avec quelqu'un que tu as avec toi, mais là j'ai quand même le binôme, hein? Ça peut être aussi ton enfant intérieur où tu acceptes de te redonner cette place à toi-même et d'avancer. Mais j'ai plus une énergie si on est à deux, où il y a quelque chose, une démon, il y a des vagues là, ça bouge, d'accord? Dans ta vie professionnelle, on a parlé de l'ancrage, de la famille, le foyer, la stabilité. Donc peut-être que tu travailles en famille aussi avec ton mari ou avec ton autre, j'ai les amoureux là-dedans. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu fais un travail qui te plaît et tu vas prospérer parce que ça va te permettre de t'ancrer parce que tu y mets du cœur, tu y mets de l'amour. Il faut savoir que dans toutes choses, on met de l'amour, on met du cœur, ça prospère. Même si les débuts sont difficiles parce que tu vas mettre l'Esprit de Dieu, tu vas mettre l'Esprit divin, tu vas mettre l'Esprit christique et même si tu traverses des difficultés, comme moi, comme j'ai traversé dans mon salon de coiffure, tu sais que tu vas prospérer parce que tu as mis l'Esprit de Dieu devant et que tu es guidé. D'accord? Donc ici, il y a quelque chose qui va te permettre de t'ancrer, ami Verseau, ce mois d'août. Avec les blocages, ici, tout ce qu'on t'a bloqué, il y a quelque chose qui va sortir. Là, il y a une information qu'on me dit qui va sortir là. Peut-être que d'un ordinateur, peut-être qu'on va envoyer un mail ici, peut-être que tu vas recevoir un jugement, quelque chose qui a été bloqué. Et avec la justice ici, on me dit que tu vas avoir gain de cause. J'ai la 6 de bâton qui parle de triomphe, de succès, de reconnaissance publique. Peut-être que tu vas peut-être avoir une médaille aussi, je ne sais pas, une médaille d'honneur, une reconnaissance dans ton travail, peut-être une promotion, je ne sais pas. Quelque chose qui t'est bloqué.
Et si ce n'est pas dans ton domaine professionnel que ça concerne ton autre ici, que cette relation était bloquée pour des raisons X ou Y, je ne sais pas, on parle ici que cette personne va reconnaître ta valeur. D'accord? Après t'avoir peut-être laissé dans une misère profonde, elle va reconnaître ta valeur. Peut-être c'est une personne aujourd'hui qui est partie, peut-être c'est elle qui est partie et que ça a été un combat entre vous deux. Et cette personne, depuis qu'elle est partie, peut-être qu'elle aussi se sent bloquée de son côté. Oui, chacun met selon l'histoire. On peut te donner un message, le message te parle toi, ou qui parle pour ton autre. Donc vraiment, il faut avoir le discernement de savoir que ce message-là, je suis Verseau, ou mon autre est Verseau, c'est peut-être plus pour mon autre, ou alors moi je suis Verseau, ça parle de mon autre, ou de mes parents, ou je sais pas. Donc vraiment, et le discernement, les messages sont magnifiques. Vous voyez, par exemple, en guidance privée, je vais avoir une consultante qui est là, je vais lui parler, je parle de cette situation, et puis tout d'un coup, on me parle de son fils. Elle n'a pas parlé de son fils, on me parle de sa fille, on parle de son autre, un autre même qu'elle a laissé depuis longtemps parce que la blessure n'est pas guérie. Donc, profitez quand vous êtes dans des messages comme ça. Prenez, et c'est à vous de faire. C'est comme, vous savez, les bars à salade. Vous êtes dans un bar à salade, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, peut-être qu'on vous conseille de manger la salade ces derniers temps, ces prochains temps. Un bar à salade, vous allez prendre un peu de maïs, un peu de thon, un peu de laitue, un peu de ci, un peu de carotte. Vous allez faire votre propre salade. Donc ici, c'est ce que je ressens là, d'accord? Donc là, vraiment, on me dit que vous allez être mis en lumière par rapport à quelque chose. Et ce sera la justice divine. Et cette justice-là va vous donner à nouveau confiance pour vous remettre en laisse, comme je dis de vous dire. À nouveau confiance. Peut-être que vous allez aussi avoir une petite rentrée d'argent. Je vais demander. Qu'est-ce que j'ai ici? La 2 de Pentacles. Ok. Quelque chose qui vous a déséquilibré. Cette situation financière vous a beaucoup déséquilibré. On me dit de vous dire ça. Vous le savez de toute façon. Et oui, qu'est-ce qu'on a là? La 7 d'épée. Oui, la trahison. La trahison, il y a quelqu'un qui est parti. Vous avez vécu ça comme une trahison. C'est venu 2 fois la 7 d'épée. Ça a été une trahison pure et dure. Hein? Peut-être à cause d'une autre femme. Parce que j'ai une reine ici de bâton. Hein, qui est tout feu, tout flamme là. Hein? Peut-être c'est à cause d'une autre femme ici. Mais j'ai un homme ici qui attend. Gentiment. Ok? Qui attend. Pourquoi il attend? Parce qu'il est bloqué. J'ai le blocage. Il est bloqué peut-être par ses finances, peut-être par son entourage. Cet homme est bloqué. Et il le vit très mal. Il le vit très mal. 4 d'épée. Cette personne aussi, c'est peut-être votre hôte qui est dans cet état. Hein? Parce que j'ai une personne là, cette personne qui est bloquée, peut-être c'est vous. J'ai la 4 d'épée à nouveau. L'énergie de la mini-mort. Et on vous dit ici, sur cette 4 d'épée, c'est le jugement qui va venir trancher. J'ai la justice et le jugement, les deux derniers, les points d'extrémité. Donc là, c'est quelque chose qui est amené à prendre fin. On ne peut plus là, c'est fini. Et je vous l'ai dit avec la 10 d'épée tout à l'heure. Beaucoup de tristesse, vous avez été triste, ça a été vécu comme un drame. Mais on part de la tristesse à la joie, hein, avec une famille encore. Hein. J'ai encore la 10 de Pentacle. Hein. Je termine. Pour les personnes qui sont ici, le diable, une énergie de diable. D'accord? Vous avez peut-être peur aujourd'hui parce que vous ne savez plus à quel saint vous fiez ou vous vouez. Vous ne savez plus à quel saint vous vouez ici, mais on parle ici avec la tempérance. Vous allez guérir de toutes ces trahisons-là. Oui. J'ai un roi de denier là. Peut-être que vous avez aussi un autre prétendant. Pour certaines personnes guidées en général. Il y a un homme ici qui va vous aider à guérir. C'est le même, hein? Le roi de bâton, là, c'est le même. Hein? C'est toujours le roi de bâton ici. Ça, c'est le tarot supernaturel. Ce roi de bâton, quelqu'un va mettre de l'eau dans son vin, là. Il y a quelqu'un qui va mettre de l'eau dans son vin pour sortir d'une prison. Et bien, c'est même pas de l'eau dans le vin qu'il faut mettre. Il faut carrément partir avec la scie, hein, pour couper les barreaux, là. Hein? Ouais. J'ai quoi, la lune? Vous allez faire le choix de quitter vos peurs, d'accepter d'avancer parce que vous avez vu clair aujourd'hui. Vous avez vu clair par rapport à cette guidance. Et vraiment, je vous exhorte ici à méditer beaucoup. Oui, à méditer beaucoup parce qu'on parle de la misère du cœur, mais aussi la misère financière avec la 4 de Pentacle. Peut-être que vous voulez vous engager, mais vous n'avez pas assez d'argent pour aller vers ce projet, je ne sais pas. Je vais demander un dernier conseil. Votre guidance a été trop longue. Je vais demander un dernier conseil de vos anges gardiens. Merci les guides. Pour mes amis Verseaux qui sont sur cette guidance, on parle de aide de la prospérité. Il était temps. Aide de la prospérité vous dit ici, vous avez tant à faire,
qu'il faut absolument que vous vous organisez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, cher, gentil et loyal. Au grand cœur, autant pour moi, peut-être au grand amour aussi arrive, hein, parce que vous avez vu, c'est passé au grand amour, peut-être que vous n'y croyez plus en fait. Au grand cœur. Vive d'esprit et d'une infinie patience. Waouh, ça c'est vous, hein. D'une infinie patience. Et le 6 de la prospérité ici qui vient à vous, vous dit 6 de la prospérité. C'est cette carte-là. L'enfant intérieur, vous attendez tellement ça. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir, hein, regardez cette carte, on reçoit. C'est la couronne d'abondance qui vient. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espérez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Excusez-moi, je parle de mes lunettes, j'essaie de forcer, mais bon, ça va aller. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Voilà mes belles âmes qui avaient été là pour cette guidance. Et je termine ici le 4 de la pensée. Ça, c'est la même carte de la 4, la mini-mort. Ça, c'est la même carte. On vous rappelle ici votre énergie aujourd'hui. Et on vous demande de faire le choix de quitter cette carte. Ça, c'est le 4 de la pensée qui vous dit passez du temps dans la nature. Vous voyez, on a eu 2 fois le 4 de la pensée. C'est l'état dans lequel vous avez été. Même si vous commencez à vous lever, vous êtes toujours dans cette énergie-là. Donc, allez dans la nature. Passez du temps dans la nature. À l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. On vous l'a dit tout à l'heure, hein? Méditer ne peut que vous être bénéfique. Mes belles âmes Verseau, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Je vous invite vraiment à aller regarder votre signe ascendant, lunaire, pour croiser tout ça. N'oubliez pas de partager, de liker, de laisser un commentaire, de vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Ça aide la communauté à grandir et moi, ça me permet aussi de voir que ça plaît ce que je donne comme contenu, à vous apporter encore plus de messages. Je vous embrasse très fort, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans la bienveillance et l'amour. Namasté à vous, belles âmes, tout simplement. Et à bientôt sur cette chaîne Marie Fatma.